toujours vivre le Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Yango anangai banda banomaki ngai na lobaki funa tambo. Nazo gérer ma problème en mboka à partir à Kinshasa, mais fona tambola atana okene na ba territoire nyonso toute mon moins na comme na ba chef lieu fona solo na batu. Na ye ba pe ba problème na bino ezanini. Atana na Kinshasa to yebi yango, mais ezalaka toujours eloka motu ya ko solo na batu. Baye disayo bon bozo sala awa me koto yo eza bien koto eza kitoko te bobonisa bongo te eloko mosusa motuya eza mpona kolakisa ke RDC toza bomoko yango wana lelo bandeko na biso oyo bazokufa na est bazokufa kote ya nord Kivu Goma na balokalité mosusu bazwi Bukavu tolingi mpe kolakisa bango ke biso toza na susi na bango toza mpe na susi na ya bato bazobunda bitumba kote kuna bongo te basoda na biso bato ya FARDC bato bapolisier na biso PNC bawazalendo oyo bazobunda kuna mpe bazobongisa sécurité na kati ya mboka mobimba en tout cas topesi bango longonia bongo te bobetela bango maboko eloko tozoboya ezali division tolingi likambo ya division te toboyi agression oyo Rwanda azosala na mboka na biso tolingi na baproblème na biso toza nango me batikela biso mboka na biso ezala mobili bongo te tolingi likambo te ke bozwa bafrontière na biso bobanda kolongola baborne RDC na biso ezala ndenge tokutaka yango na indépendance ekotikalaka kaka bongo yango wana nasengi bino na esprit ya patriotisme bondima bato oyo bazoluka division na kati ya mboka te parce que division ekomemela biso eloko te particulièrement bino awa na Kasai central ngai lere na bandi koya na Kasai central eza après bitumba ezalaki awa na Kamanasa boyebi ndenge bandeko bakufa ebele bamama bapapa bilenge eloko tozoboya yango wana tolingi tozala moko. Accueilli au village Matamba, point de départ du projet par les principaux acteurs des travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Bougie, la première ministre Judith Suminwa Tuluka reçoit dans la foulée l'ensemble des explications utiles sur la situation de ce projet à l'aide d'un présentoir. Nico Nzaounzaou, directeur général de la CGT, dont la structure surveille les travaux pour le compte du ministère des ITP, a renseigné que les travaux de praticabilité de l'axe ont aujourd'hui couvert 150 des 230 km du projet et devraient atteindre la frontière avec l'Angola à fin juillet. Parallèlement, les travaux de modernisation de cette route qui viennent de commencer devront se conclure à fin 2027. Monsieur Panglong, directeur général de Cisco SA, l'entreprise titulaire du marché de ces travaux, a fait savoir à l'hôte de marque que plusieurs contraintes avaient pesé sur le début de ce projet. C'est notamment l'acheminement des équipements au départ de Kinshasa pour atteindre cette zone considérée comme le trou noir
en termes d'infrastructures routières en RDC. La chef du gouvernement a par la suite été amenée au village Chamatengu, au point kilométrique 8, où se trouvent installées les 3 unités qui marquent un tournant décisif dans la vie de ce projet. Il s'agit de la centrale de concassage qui est déjà opérationnelle et qui alimente celle de production de béton qui a permis la mise en œuvre des caniveaux préfabriqués et secoulés sur place. Il y a ici également la centrale de production des enrobés qui est en cours de montage. Poursuivant l'inspection sur la route, Judith Souminois a assisté à la mise en œuvre des caniveaux qui couvrent déjà un linéaire d'un peu plus de 1000 mètres et qui se poursuivent dans les 2 sens. Ces contraintes qui se lèvent peu à peu augurent un avenir radieux au projet, a-t-elle dit à la presse après sa visite des bases vie des entreprises qui exécutent les travaux. Le président de la République a pris des engagements. Le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. N'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes. Et donc maintenant, pendant la saison sèche, justement, ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. 25 décembre 2024, 25 mai 2025, c'est exactement 5 mois, jour pour jour, depuis la visite du président de la République sur ce projet. Recevoir dans ces conditions la première ministre, c'est un honneur pour le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nikonza Unzaou, qui assure que tout sera fait pour que les délais soient tenus. La première ministre a visité, n'est-ce pas, la route. Et quand on fait la différence entre ce que le président de la République avait vu le mois de décembre et ce qu'elle vient de voir aujourd'hui le mois de mai, eh bien, il y a une grande différence, une progression totale. Alors, j'en profite de votre micro pour dire à la population que nous avons promis au chef de l'État qu'au 15 juillet, la route sera ouverte de bout en bout. Et qu'au mois de décembre 2027, la route sera asphaltée totalement. Donc d'ici là, le mois de juillet, eh bien, nous verrons qu'on pourra circuler tranquillement de Kananga jusqu'à Kalamambouji. Alors, hier, nous avons fait nous-mêmes toute la route, mais la première ministre n'a pas eu le temps de pouvoir faire tous les tronçons qui est déjà ouvert, mais nous l'avons fait. Et c'est une grande satisfaction qu'aujourd'hui, de voir que Transco a déjà commencé à exploiter cette route. Donc de Kananga jusqu'à Bilomba, Transco est en train d'exploiter la route. Et après cette semaine, il va encore aller plus loin. Et dans 2 mois, il ira jusqu'à la frontière. Donc c'est une grande satisfaction. Et comme la première ministre l'a dit, je pense que c'est mieux que les gens qui ne croient pas à ce que nous faisons, qui viennent sur place voir. Parce que dans les réseaux sociaux, on ne sait pas, n'est-ce pas, gérer un pays. Ça, ce sont les mots de la première ministre. Donc nous également, nous sommes venus et nous sommes contents du travail fait par l'Agence congolaise des grands travaux avec tous ses partenaires. Il y a Office de route, il y a BK qui fait les contrôles et sans oublier l'entreprise CISC avec, n'est-ce pas, tous ces sous-traitants qui travaillent ici. Nous avons Sino Hydro 1 et Sino Hydro 14. Solidement installées, les entreprises Sino Hydro 1 et 14 seront bientôt rejointes par une autre entreprise qui, elle, se chargera de la construction des principaux ponts du projet, à savoir les ponts Miayo, Loueta, Kabelekese et Kasai tout au fond, à la frontière avec l'Angola. Écoutez, en tant que Premier ministre, c'est bien de gérer, de coordonner l'action gouvernementale au niveau de Kinshasa, mais c'est important aussi de descendre sur le terrain et au niveau des provinces. C'est vrai que je ne peux pas faire toutes les localités, tous les territoires, toutes les ETD, mais au moins arriver dans les chefs-lieux et essayer d'aller le plus loin que je peux pour me rendre compte moi-même de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est en train d'être mis en œuvre en collaboration avec les différents gouverneur de province et donc ici le gouverneur du Kasaï central, et ça me permet ensuite de voir comment on peut mieux faire les ajustements nécessaires par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est exécuté ici dans la province, et s'il y a des ajustements, voir quelles sont les contraintes, quels sont les goulots d'étranglement pour qu'on puisse évoluer. Et donc ça, c'est un des premiers objectifs. Mais l'autre objectif aussi, c'est de pouvoir démontrer en arrivant dans les différentes provinces, et donc ici au Kasaï central, que la République démocratique du Congo est une seule, indivisible. Et donc c'est de passer ce message de paix, de cohésion nationale, parce que je pense que dans les moments actuels où le pays est agressé par le Rwanda,
et ces supplétifs du M23 FCC, il est important de montrer à la population que nous devons être tous unis derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, parce que nous ne voulons qu'une chose, le respect de l'intégrité territoriale du pays, le respect de notre souveraineté.